J'imaginais aussi un écrivain qui viendrait témoigner. Qu'est-ce que c'est la vie quand on est écrivain, qu'on écoute nos inspirations, qu'on essaie de se relier à une source intérieure, à nos guides, et ce que ça donne quand on vit de la sexualité conventionnelle et quand on n'est plus énergisé, dans quel état on est, comment la connexion intérieure est favorisée. J'imaginais aussi une personne, homme, femme, peut-être les deux, qui viendrait témoigner des faiblesses qui nous habitent et des dépendances qui se développent quand on approfondit l'expérience de la masturbation et la masturbation compulsive. Les gens qui vont se masturber tous les jours, des fois 2 fois par jour, des fois plus que ça. J'ai eu plusieurs témoignages dans ma vie et j'ai vécu mes expériences aussi de ce qui se passe quand, très jeune, à l'adolescence, on commence à explorer la masturbation et qu'on se dévitalise de plus en plus, et comment des petits garçons, des petites filles qui avaient un potentiel extraordinaire, parfois des mémoires de d'autres incarnations, parfois des mémoires de vie sur d'autres terres, et comment leur dynamisme était réellement éclatant. Et au moment où la masturbation rentre à l'adolescence, le potentiel change, les gens viennent plus timides, toute la personnalité peut changer et l'énergie est moins grande, l'énergie est expulsée, dilapidée, et ça fait des jeunes dont le tempérament change beaucoup. Ça va leur prendre des années à récupérer comment ils étaient avant ça, quelques années, quelques mois plus tôt, et parfois ça va demander vraiment un parcours tantrique. Sans le tantrisme, les gens n'arrivent pas à récupérer les mêmes capacités originelles. Je pense finalement aussi à une femme qui pourrait témoigner de son parcours de souffrance à travers des avortements, de comment la sexualité conventionnelle, les pressions qu'on vit, les dépendances qu'on y vit, vont parfois conduire à plus de grossesses non désirées. Et en miroir de ça, à l'inverse, comment la sexualité tantrique peut conduire à des états qu'on appelle l'immaculée conception et être dans un état de pureté, de spiritualité, de vibration plus élevée qui fait que notre union sexuelle est plus pure, plus belle, et comment les grands initiés peuvent concevoir leurs enfants dans un contexte où ils vont accueillir des grandes âmes spirituelles, comment Marie et Joseph ont vécu l'Immaculée Conception, comment on a déformé tout ça avec des histoires fausses, mais que c'était 2 initiés qui avaient des connaissances initiatiques et qui ont préparé la venue de Yeshua, de Jésus. Donc, le thème de l'avortement, le thème de la contraception, le thème des anges de la vie et de la mort, les anges qui interviennent à partir du plan de l'astral, d'autres plans, pour connecter le spermatozoïde de l'homme à l'ovule de la femme, contribuer sur les plans subtils à faire en sorte qu'il y ait une fécondation et que la vie commence très très tôt, dès la fécondation, et que l'âme est reliée à partir de l'au-delà et a la possibilité d'entrer dans le ventre de la mère qui est enceinte et d'en ressortir, se promener sur les plans subtils ou sur le plan physique au fil de la grossesse jusqu'au moment de l'ancrage terrestre vraiment dans la naissance. Il y a tellement de choses à dire, et à l'inverse, quand la personne désincarne, les anges de la mort, les anges attitrés au processus pour le moment où une âme est prête à désincarner, pour couper le cordon d'argent qui relie les corps subtils au corps physique, ce qui fait que l'être avec tous ses corps subtils, dont son corps astral, ne peut plus revenir dans le corps physique quand le cordon d'argent est coupé. Alors c'est toutes des choses profondes qui pourraient être expliquées, non pas juste dans un cercle de partage, mais à travers différents partages, des petits bouts qu'on verrait dans le film. Ok, bon, j'ai fini mes notes, alors je vais déposer ça. Je vais vous amener maintenant quelques autres notions que je voudrais qu'ils soient dans le film. J'aimerais ça idéalement que l'enseignement qui soit passé permette aux gens de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la sexualité tantrique et le massage tantrique. Et en ce moment, dans ma vie, moi je fais cet enseignement-là en privé à des gens célibataires ou des couples qui viennent me rencontrer, ou une des 2 personnes du couple qui est plus avant-gardiste, qui a le goût d'apprendre ça. Et j'ai fait un programme en 6 étapes. À l'intérieur d'un bloc de temps d'1h30, je peux résumer par exemple quelles sont les protections énergétiques au début d'un moment fort de tantrisme qu'on va partager en massage ou en sexualité. Les protections, le cercle de protection, la bulle de lumière, l'invocation de certaines présences qui peuvent nous aider.
Après ça, j'explique les mouvements de liaison sur tout le corps quand on fait du massage pour que l'énergie circule bien. J'explique le contact avec les chakras quand on veut les vitaliser dans le massage. J'explique les différents types de toucher dans nos jeux de massage qui peuvent être des préliminaires avant de faire l'amour tantrique. Donc, le pétrissage, la digitoponcture, les effleurages, les techniques de base avec lesquelles on peut jouer. J'explique la séquence avec les différentes parties du corps et la partie massage assis pour le massage de tête, massage étendu, côté ventral, après ça côté dorsal, la partie massage en position debout. J'explique après ça la technique de transmutation des énergies, comment on apprend à respirer en profondeur, à transmuter le volet de transmutation quand on est célibataire et quand on est en couple, quand on fait l'amour ensemble, pour faire monter l'énergie dans la colonne vertébrale, dans le cerveau, revenir au cœur. Comment on peut transmuter l'énergie aussi avec les mantras, le I-A-O. I-A-O. Des choses très très simples qui montent les vibrations, qui appellent l'énergie. Des petites pratiques énergétiques qu'on peut ajouter au moment où on fait du massage, au moment où on fait l'amour tantrique avec notre partenaire. L'exercice avec la mère divine, comment on peut évoquer la puissance de la mère divine parce que son énergie peut arriver de façon beaucoup plus grande dans un jeu tantrique parce que l'énergie est très très puissante dans un moment tantrique et comment on peut demander son aide pour décristalliser notre ego ou pour structurer davantage notre essence, donc pour se défaire d'un défaut à l'intérieur de nous et développer davantage une qualité, donc par exemple l'orgueil ou l'humilité, la paresse ou le dynamisme créateur, la jalousie ou la joie pour le bonheur des autres, la colère ou la compréhension, toutes sortes de facettes dans notre vie qu'on développe, on peut demander de l'aide divine. Bon, alors il y a différents éléments dans l'atelier, la visualisation pour la Terre, comment on peut partager toute notre énergie ensuite par une visualisation qu'on va partager pour l'ensemble des êtres qui vivent sur la Terre. Donc j'ai tout un programme d'1h30 que j'enseigne et j'aimerais que ce soit fait comme en résumé avec des petites synthèses dans le film pour que les gens l'apprennent dans le film. Et comme je disais au tout début, j'aimerais qu'il y ait aussi des démonstrations du massage avec accessoires. Quand on fait du massage avec les mains, c'est qu'on est des vases communicants. Et la personne qui vibre plus haut que l'autre va être en partie dévitalisée parce qu'elle transfère sa vitalité. Aussitôt qu'on se touche, la personne qui est moins vitalisée se trouve à tirer l'énergie de la personne qui est plus vitalisée. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, mais qui ne savent pas trop comment l'expliquer. Des massothérapeutes qui se retrouvent dévitalisés dans leur travail avec les gens. Et on capte les énergies du corps des autres personnes aussi dans certains contextes. Alors ça, c'est parce que l'énergie part du cœur, traverse les bras, s'en va aux mains, sort par les chakras des mains. Et quand on met les mains, les chakras sur tout le corps de la personne, il y a des transferts directs qui se font. Et souvent, les massothérapeutes réalisent qu'après le temps, ils doivent arrêter de faire du massage, épurer leur clientèle, garder quelques clients ici et là. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Alors maintenant, j'ai développé une technique avec des accessoires. Donc, toutes les étapes du massage, de pétrissage, d'effleurage, de digitoponcture, peuvent se faire avec des balles de différents types, avec des rouleaux, avec des plumes, avec des foulards, avec même un petit appareil de massage électrique pour de la réflexologie en dessous des mains, en dessous des pieds, le petit masseur de tête, un petit appareil simple qu'on utilise pour la tête. Il y a toute une gamme d'accessoires qu'on peut utiliser et on peut s'en servir dans nos jeux amoureux ou on peut s'en servir dans un massage professionnel parce qu'il n'y a plus de transfert d'énergie, parce que l'accessoire capte et l'intermédiaire entre les deux et chacun reste avec sa propre vitalité. C'est sûr que c'est moins sensuel, c'est moins chaleureux, c'est moins humain qu'un super bon massage avec les mains, mais quand on réalise que le massage avec les mains a toutes sortes d'effets secondaires, on peut aller du côté du massage avec accessoires. Alors j'aimerais bien que le film parle de tout ça et qu'on ait des témoignages par la suite des gens qui connaissent le massage, qui connaissent la sexualité tantrique, qui le vivent dans leur vie, qui l'ont enseigné à leurs adolescents pour que les adolescents se préparent et puissent choisir au moment où eux aussi ils ont un ou une amoureuse de prendre la sexualité conventionnelle ou la sexualité tantrique.
De nos jours, il y a beaucoup d'adolescents qui sont très dévitalisés, comme les gens autrefois qui avaient 40, 50 ans, parce qu'ils commencent très jeunes à expulser l'énergie de leur corps. S'ils découvrent le tantrisme plus jeunes, ils vont pouvoir en bénéficier. Alors, c'est le beau projet que j'ai de mettre en film. Si vous connaissez des producteurs, des productrices, des gens intéressés, mettez-les en contact avec moi, ça va me faire plaisir de les rencontrer. Alors, je dois m'arrêter, le blog de temps se termine. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur mon projet d'atelier tantrique en pratique ou en film, et je vous souhaite une très belle fin de journée.